Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Mamadou Seck, journaliste, grand reporter à l'Observateur est notre invité ce soir. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. De Charlie au Bataclan, la guerre entre Français est le titre du livre que vous venez de publier aux éditions Ndielben. Alors, cette attaque de Charlie avec une dizaine de morts, des journalistes de cet hebdomadaire tués, et puis les attentats du 13 novembre en différents endroits de Paris, une centaine de morts. Pour vous, reprenant autrement le titre de votre ouvrage, c'est un problème franco-français qui a mal tourné? Oui, effectivement Mamadou, c'est un problème franco-français qui a mal tourné. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une guerre entre Français. Parce que tous ceux qui ont commis les actes sont de nationalité française. Le seul problème, c'est qu'ils sont nés de parents issus de l'immigration. Et pour ces raisons qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des Français de souche. Voilà. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. On les considère comme des Français de seconde zone. Alors qu'ils doivent avoir les mêmes droits que les Français de souche qui sont là-bas. Mais il y a cette marginalisation qui fait que donc, de plus en plus à Paris, surtout en banlieue parisienne, les jeunes se radicalisent. Ils ne se considèrent pas comme des Français. Alors, vous étiez dans l'immense foule lors de la marche républicaine du 11 janvier 2015, des chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels des dirigeants africains, des anonymes. Le témoignage du journaliste que vous êtes est de dire qu'il y avait des Français qui ne se sentaient pas concernés. Racontez-nous un peu. Oui, vous étiez dans la foule. Oui, j'étais présent à cette marche du 11 à la place de la République. Et il y avait donc beaucoup de Français, mais en regardant la foule, je me suis rendu compte qu'il y a cette autre partie des Français qui n'est pas présente. Parce qu'on ne voyait pas les jeunes des banlieues parmi les manifestants. Tout ce qu'on voyait là-bas, ce sont des Français, comme on les appelle des Français de souche. Et à la fin de la manifestation, quand je suis retourné à la maison, comme moi, je suis allé à Paris à plusieurs reprises, à chaque fois, moi, je loge en banlieue parisienne. J'habitais donc dans le 91. Là où, à Grigny-Centre, là où habite Amédi Koulibaly, la grande borne. Et après, quand j'ai interpellé quelques voisins qui sont là-bas, j'ai dit, mais moi je viens de la marche là, mais pourquoi vous n'y étiez pas? Non, c'est pas notre marche, c'est la marche des Français. Je dis, mais pourquoi? Ils disent, non, ils ne nous considèrent pas comme des Français. Et vous vous rendez également compte que même après cette marche, quand il y a eu les minutes de silence ont été sifflées dans les établissements qui se trouvent en banlieue parisienne. On peut comprendre qu'ils se considèrent comme des Français de seconde zone, mais de là à prendre des armes, de là à même sacrifier sa vie. Je veux parler des frères Kouachi, Chérif et Saïd, je veux parler d'Amédi Koulibaly, Abdeslam qui vient d'être arrêté à la suite des attentats du 13 novembre comme étant un des cerveaux, ou en tout cas le cerveau de ces attaques. C'est quand même extraordinaire. Oui, je pense que même s'ils sont rejetés entre guillemets par la société française, ça ne doit pas les pousser à prendre les armes pour tuer des gens. Parce que rien ne peut justifier donc ça. Ôter la vie d'autrui ou bien tuer des gens, rien ne peut justifier ça, même si on est marginalisé. Mais ça veut dire que les jeunes en France, surtout les jeunes issus de parents, nés de parents issus de l'immigration, ils rencontrent d'énormes problèmes en France. Parce qu'il y a une ségrégation dans l'emploi. Ils sont victimes de ça. Et même dans l'éducation, et même dans l'enseignement. Parce que vous voyez, tous les Noirs que vous voyez qui réussissent en France dans les études, ce sont des Noirs qui viennent d'Afrique, qui bénéficient du quota réservé aux universités françaises pour les Africains. Mais en général, les jeunes Français, comme on les appelle, entre guillemets, de seconde souche, donc eux, quand ils terminent leurs études, ils sont généralement orientés dans des filières où il n'y a pas d'avenir. Ils font des BTS et après, à la limite, ils ne peuvent même pas devenir, au cours de leurs études, directeur général de EDF, pourquoi pas, ou bien directeur général de Areva. Mais ils sont très limités même dans les études. L'enseignement n'est pas le même. Ils ne bénéficient pas de la même qualité d'enseignement que les autres Français. Je précise quand même que vous condamnez les attentats, plus particulièrement l'attaque contre nos confrères de Charlie Hebdo, mais en même temps, face au droit au blasphème dont se prévaut Charlie Hebdo, Harakiri de son ancien nom, vous faites remarquer que dans cette même France,
on ne s'amuse pas à imprimer Mein Kampf d'Hitler ou le protocole des sages de Sion. Vous semblez dénoncer une liberté d'expression sélective. Oui, c'est ça. Il y a cette liberté d'expression sélective, effectivement, parce que Mein Kampf, on ne va pas imprimer ça en France, de même qu'il y a également d'autres figures emblématiques qui ne sont pas caricaturées en France. Et cette liberté d'expression également ne doit pas pousser donc les journalistes de Charlie Hebdo à insulter la foi d'autrui. Bien vrai que moi je suis contre ce qui s'est passé, parce qu'ils ne devaient pas être vraiment assassinés par les terroristes pour avoir tout simplement caricaturé. Mais je suis contre la caricature du prophète Mohammed. Je ne peux pas accepter ça en tant que musulman. Mais aussi, ils ne doivent pas être tués pour cela. Et vous dites que la montée en puissance de l'islam en Occident fait peur. Oui, la montée de l'islam en Occident fait peur, parce que de plus en plus les jeunes se radicalisent et ils n'ont d'autres terrains ou bien ils n'ont d'autre choix que de se réfugier derrière une religion où ils se sentent en sécurité. La religion musulmane, c'est aussi une religion de paix. Ce n'est pas une religion qui invite les gens à tuer. Ce n'est pas comme cela que l'islam est perçu. Bon, c'est vrai que en Occident, chez beaucoup de gens. Chez beaucoup de gens, pour eux, l'islam c'est la religion des terroristes. Oui. Ça, il faut le dire. Oui. Pour eux, l'islam c'est la religion des terroristes, mais ce n'est pas ça. Parce que si l'islam était la religion des terroristes, ce qui s'est passé sur l'Hypercacher, les juifs ont été sauvés par un musulman. Il y avait plusieurs juifs et il les a pris tous, les a mis dans un conteneur frigorifique, rien que pour leur sauver la vie. Donc, alors que c'est un musulman, alors que pourtant il y a toujours des problèmes on dit qu'il y a des problèmes entre juifs et musulmans, à cause du conflit israélo-palestinien. Un événement que vous ne relatez pas dans votre livre parce qu'il vient de surgir, c'est François Hollande, le président français, qui renonce à sa réforme constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. Ça va changer finalement quelque chose par rapport à ces jeunes dont vous parlez et qui étaient plus ou moins ciblés. Oui, parce qu'il voulait, parce que ça c'était le retour des immigrés, leur terre d'origine. Parce que déchéance de nationalité, ça ne concernait que les Français nés de parents issus de l'immigration. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'Algériens en France. Il y a également beaucoup de Marocains, de Tunisiens en France. Et tous ceux qui ont commis les attentats, si vous voyez, ce sont des binationaux, je vous dis. Ils sont tous nés de parents issus de l'immigration. C'est pourquoi Christian Taubira était contre cette décision, ce qui a été à l'origine même de son départ. Et finalement, l'histoire lui donne raison, parce que finalement, François Hollande a renoncé à toucher la Constitution. En même temps, c'est une décision sage, non? Ou bien c'est plutôt un camouflet politique? C'est une décision très sage. Ça va calmer, ça va au moins ramener la paix en France. Surtout quand il y a ce problème et que Manuel Valls se déplace, aller dans les Mureaux pour rencontrer donc les Français qui sont là-bas de seconde chose. Tout ça, c'est pour inviter ces Français pour leur dire que vous faites partie de la République. Il n'y a pas cet apartheid. Donc on ne peut pas dire ça et après revenir et voter une loi pour la déchéance de la nationalité. Le terrorisme ne regarde pas que les Occidentaux. Après Paris, Bruxelles récemment, on a assisté aussi à des attaques terroristes à Bamako, à Ouagadougou, Grand Bassam. Aujourd'hui, au Sénégal aussi, on se pose des questions légitimes. Vous êtes un journaliste fouineur. Certainement, oui. Effectivement, non. Mais le terrorisme n'a pas de nationalité. Aucun pays n'est à l'abri. Surtout que les terroristes, ils choisissent des terrains d'opération. Ils choisissent des terrains d'opération où ils peuvent toucher le maximum d'intérêt, surtout l'intérêt des Occidentaux. Et vous voyez que ce qu'on appelait le précaré, Ouagadougou, Bamako, Abidjan, Dakar, ils sont passés à Ouaga, ils sont passés à Abidjan récemment avec la station balnéaire de Grand Bassam. Ils sont passés, le Sénégal n'est pas à l'abri. Mais on n'a qu'à prendre. Ils ont eu à traverser nos frontières. Ah oui, non, ils ont été arrêtés, par exemple. Ils ont été arrêtés en Mauritanie, oui, grâce à la coopération. Ou en Guinée-Bissau. Oui, et en Guinée-Bissau. Parce que vous savez, ils voulaient montrer ici au Sénégal une dahwa à Kédougou. Ça veut dire quoi? Une dahwa, c'est là où ils peuvent faire leurs entraînements, à Kédougou. Mais ils ont été arrêtés. Ce que l'autre appelle Katiba.
Katiba, voilà. Mais ils ont été arrêtés par la division des investigations criminelles. Et ensuite, vous savez, Mamadou, il y a, le sergent-chef qui recrute les djihadistes, c'est un Sénégalais qui est en Libye. C'est un Sénégalais. Il a été bel et bien identifié. C'est un Sénégalais qui est là-bas. Mais maintenant que, présentement, les autorités ont pris toutes les dispositions, mais nous sommes face à des gens qui sont aguerris, qui circulent avec des armes de guerre. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas peur d'une personne encagoulée ou ça, parce que ce sont des gens qui ont affronté des chars de combat, qui ont affronté des mortiers. Donc ce sont des gens qui circulent avec des armes de guerre et qui sont prêts à mourir. Et difficile à surveiller, puisque vous dites dans le livre en France, d'après un peu les études, il faudrait 10 policiers derrière chaque potentiel terroriste. Qui peut faire ça? C'est ça. Une question terrible pour nos États. Les États comme les nôtres. Comme les nôtres, effectivement. Et ça veut dire que, Mamadou, le problème c'est que la guerre a changé. Les techniques de guerre ont changé. Ce que les gens ont appris à l'école, ce n'est plus ce qui se passe sur le terrain. Parce que maintenant, les gars, attendez, comme ce qui s'est passé à Bruxelles récemment. Oui. Où ils sont venus avec la technique du loup solitaire. Les gens qui circulent avec le chariot, ils viennent et puis boum. Donc ce ne sont plus des gens où il faut avoir donc des lunettes, des trucs comme ça, ou bien des fusils mitrailleuses pointés quelque part pour pouvoir les arrêter. Non, ils se faufilent, ils se dissimulent dans la foule. Un échange de renseignements entre Français et Sénégalais, vous pensez que c'est une piste, une solution intéressante? C'est la solution. Ce qui peut nous sauver, c'est le partage des informations, les renseignements. Il faut qu'il y ait ces renseignements, comme la récente réunion qui s'est tenue à Abidjan après ce qui s'est passé à la station balnéaire. Il y avait les ministres de l'Intérieur du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, pour qu'il y ait un partage d'informations. Parce que si la France a réussi à mettre la main sur Abaoud, c'est grâce à la coopération marocaine. Et également, la Turquie avait informé Bruxelles de l'expulsion de l'un des kamikazes de l'aéroport de Zaventem. Mamadou Seck, c'est votre troisième ouvrage, ce livre que j'ai sous les yeux, de Charlie au Bataclan, la guerre entre Français. Le prochain sujet, ce sera quoi? Certainement sur le Sénégal. Sur le Sénégal. Oui. Très bien. Merci Mamadou Seck, qui est l'auteur de cet ouvrage que vous avez devant vous. Bouba, c'est fini pour ce soir. Je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l'indépendance et surtout vigilance, comme le recommande notre armée nationale. Mamadou Seck, merci. Bonsoir, excellent week-end.